Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le même folio sur la notion de nom de Adam. Alors évidemment, chaque fois je vous mets en garde, mais là ça va devenir encore plus compliqué. Et donc il faut qu'on prenne vraiment notre temps, on est toujours en 48b. Donc, si vous avez suivi, la dernière fois on était resté sur la question qu'il a posée à que Rabbi Houda il a posée. Revenons sur la question. On a donc établi que Ish, c'était quelque chose qui venait des Gvurot. Vous vous rappelez ces fameux, on avait dit, vous rappelez, ces fameux 325 degrés de Gvurot qui avaient créé ce degré de Ish. Et il a fait une objection, il lui a dit, mais il y a quand même marqué dans la Torah, Ishtam veyachar et Ish tzadik. J'étais pas assez précis sur cette histoire de Ishtam veyachar. Ishtam veyachar, c'est un verset dans Job, et Ish tzadik, c'est le verset dans Noé, dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. Et donc, il lui dit, si on comprend bien la question, d'après le Ramak, il lui dit que si effectivement la question elle est sur Ish, comment est-ce que Ish il peut être à la fois un degré qui provient des Gvurot et en même temps un degré où on peut lui attribuer, comme on a dit, Ishtam veyachar et Ish tzadik. Très bonne question. Ve Ish deacha, alors que le Ish dont nous on parle, c'est le Ish milchama. Alors c'est très complexe. Donc ça veut dire que la question maintenant elle est sur quoi? La question elle est sur Ish tzadik, Ishtam veyachar. Parce que le Ish milchama on comprend. Ish milchama c'est des Gvurot. Quand on a ce degré de Ish, alors effectivement c'est lié à la Gvura, donc c'est lié à la guerre. Et on n'a même pas de problème au fait que ça puisse s'appliquer à Dieu lui-même. Il n'y a pas de problème. Dans cette configuration-là, c'est un degré de Ish et de guerre. Des Kula Saligdina, parce que dans le degré de Ish Milchama, parce que de tous s'élève la rigueur, Vekula Chada, et tout est un. Donc apparemment, ce degré de Ish, il comprend à la fois un degré où on peut l'attribuer à Tzadik, à Juste, on peut l'attribuer à Tam, on peut l'attribuer à Intègre, on peut l'attribuer à Yachar, on peut l'attribuer à Droit, mais aussi, on peut aussi l'attribuer à la guerre. Alors c'est intéressant parce que si on voit d'après simplement, on voit bien qu'une personne peut avoir plusieurs degrés. Mais ici, on est en train de parler de, comment dire, de la notion elle-même. À tel point que, il lui a dit, Amar Rabbi Houda Amai. Rabbi Houda, il lui a dit pourquoi. Et c'était le fameux pourquoi sur lesquels on s'était arrêté la dernière fois. C'est-à-dire, c'est quoi ce pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? Il peut être l'un à l'autre. Alors, je vous relis ce qu'il a dit le Ramak. Amar Rabbi Houda Amai. Ça veut dire quoi ce pourquoi? Bishlama. De façon générale, Adam ve'ish nicha. On comprend qu'il y a une différence entre Adam et Ish, ça c'est clair. Omnam, mais à propos de Ish, Dainu Shem Echad, et que c'est un seul nom. Comment ce seul nom, Yichlol Shete Bechinot, il peut contenir deux aspects, qui est Ish Tam, Ish Tzadik, ou Ish Milchama? Il faut savoir. Amai, pourquoi? C'est ça la question. Donc, apparemment, ce degré de Ish, il indique quelque chose de très particulier. À tel point, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qu'il a dit Lo Hava Beyade. Donc, après la version ici, c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il n'avait pas la réponse. La Hava Beyade de Rabbi Yitzhak, il n'avait pas la réponse. Donc, comme c'est une question compliquée, à tout Chaloukame de Rabbi Shimon, ils ont été voir Rabbi Shimon. Mais, comprenez bien, on ne va pas voir le Rébé comme ça quand on a une petite question. Si on va voir le Rébé, c'est qu'on a une grande question. Parce qu'apparemment, déjà, on a déjà bien, répondu à beaucoup de questions. Donc, si vraiment on a une question comme ça, qu'on va voir Rabbi Shimon, c'est que la question est difficile. Mon souci ici, méthodologiquement, c'est de comprendre à quel point la question est dure. Pourquoi est-ce que eux, ils peuvent pas y répondre? D'accord? Bon.
Alors il faut réfléchir à ça, comme je disais la dernière fois, ce sont des textes qu'il faut lire et relire et méditer plusieurs fois. Donc maintenant on se retrouve chez Rabbi Shimon. Atou Shalou Kameh de Rabbi Shimon. Donc ils ont été demandés à Rabbi Shimon. À Marloun, et Rabbi Shimon il leur a dit. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas marqué comment il lui a reposé la question, alors que vous avez vu que plus haut, quand il était voir l'autre, il lui avait reposé la question. À Marloun, Rabbi Shimon il leur dit, vous savez quoi? C'est encore plus dur que ce que vous croyez. Tout Kashia. C'est encore plus dur. C'est une question encore plus difficile que ce que vous croyez. Des Ataninan, parce qu'on a enseigné, qu'il est marqué dans la Torah, les hôtes Yekare Isha, qui met Ish Lukahazot. C'est lorsqu'on a fait l'histoire de Adam et Ève, et on a dit les hôtes à celle-ci, Yekare, elle sera appelée Isha, avec un et à la fin, et avec un dagesh dans le shin, qui met Ish parce que de Ish, elle a été prise. Ou plutôt car celle-ci a été prise de Ish. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce verset? Il veut nous dire plusieurs choses. D'abord, vous avez bien remarqué que du coup, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est Rashi, il dit que c'est de là qu'on voit que la langue hébraïque, c'est une langue sainte, parce qu'effectivement, les mots, ils sont dérivés les uns des autres. Donc, d'après le sens pshat du verset, elle s'appelle Isha, parce que elle vient de Ish. Très bien. Juste, pour être précis, vous avez bien vu que grammaticalement, quand on veut passer de Ish à Isha, on a enlevé le Yud de Ish. D'accord? Sur ça, il y a des drachot connus. On a enlevé le Yud de Ish et on a rajouté un He à la fin. Pourquoi il y a un dagesh dans le Shin? C'est une bonne question. J'ai jamais eu de réponse satisfaisante jusqu'à présent. De qui on parle? On parle d'Adam et Ève. Comment est-ce que la Torah elle-même, elle a fait intervenir la notion de Ish à propos de Adam Arishon? Alors simplement d'après le Pshat, Adam Arishon, c'est son nom personnel, c'est son nom particulier. Il s'appelle Monsieur Adam. Ce qui n'empêche pas qu'il appartient au degré de Ish. Maintenant, pour dire que Adam particulier, il appartient à la catégorie de Adam général, c'est une question qu'on a vue plus haut. Apparemment, d'après ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, ce degré de Adam, il l'a perdu une fois qu'il a fauté. Il continue à s'appeler Monsieur Adam, parce que c'est son nom. Mais le degré de Adam dont on a parlé, effectivement, on a vu qu'il avait été endommagé après la faute. Alors, en quoi ce verset, il va rajouter une difficulté dans la difficulté? Vetaninan, et on a enseigné, Man Ish Dachesed. Ce degré de Ish, c'est un degré de générosité. Ve'achan amartiu deudina. Et maintenant, vous me dites que vous, il est din. Très bien. Pourquoi le verset, il est intéressant ici? Qu'est-ce qui m'amène ce verset? Comment est-ce que de ce verset, je vais tirer que Ish, il est chesed? On relit. Alors apparemment, ça serait Isha qui serait din. Parce qu'elle provient de Ish. Et sans compter qu'évidemment que dans le Ish, il y a un Yud et que le Yud, il est lié à ce degré de Chorma. Mais c'est quand même une bonne question. C'est quand même une excellente question. Qu'est-ce que ce verset, il vient faire ici? Et là. Donc, Rabbi Shimon leur dit, effectivement, votre question, elle est pertinente, mais elle est encore plus compliquée parce que Ish, normalement, il est chesed. Et là, Achitana, mais voilà ce qu'on a enseigné. Kulahu behad matkala salka. Tout ça, c'est une expression du Zohar, tout ça, ça monte dans une même balance. Ça veut dire que c'est équivalent. Ce sont les deux plateaux d'une balance qui sont équilibrés. Vechulachad, et tout est un. Alors, comment est-ce que tout est un? Mishum, ou Mishum, des dîners tataï. Et puisque
les rigueurs inférieures. Mitahadan, elles vont s'unifier. La version du Ramak est plus juste, ou mitlachadan. Lachadan, ça veut dire elles vont se regrouper. Ou mitrabran, et elles vont se lier, besaroy, dans les poils. Des ay ikre ou dinakashia. Et c'est de là, de ceci, que c'est appelé le din dur. Alors, c'est quoi cette histoire de poils? D'abord, vous avez bien compris que en hébreu, il n'y a pas de nom pour poils. On dit sar. Simplement, pour distinguer entre les poils et les cheveux, on dira dans le Zohar sar des réchas, les poils de la tête, littéralement. D'accord? Donc, il faut faire attention dans le Zohar à cette notion de sar et sar des réchas. Très bien. Alors, le fait que les cheveux ils soient liés au din, c'est un grand sujet. C'est un très très grand sujet. C'est de là que vient dans le Zohar l'histoire qu'une femme, elle doit se couvrir la tête. Mais surtout ici, ce qui nous intéresse le plus, c'était qu'on doit revenir maintenant au début. C'était quoi l'histoire du début? C'était quelqu'un qui était impur, et pour se purifier, on va lui raser la tête. C'est l'histoire de Korach. Donc tout ça, je ne vais pas le refaire avec vous. Ça, j'espère que vous avez bien compris comment ça se passe. Mais, relisons. Ou Mishum des dîners tatae. Pourquoi est-ce qu'on nous parle des rigueurs d'en bas? Ce sont des rigueurs en bas qui vont se manifester dans un corps humain. Mitahadin, elles vont s'unifier, ou mitlachadin, et on a dit elles vont se regrouper, ou mitrabran, elles vont s'unir, besaroy, dans ses cheveux, des haïs de celui-ci. Ça veut dire, rappelez-vous que nous on était dans la question de la tsarat. Il faut suivre depuis le début, sinon c'est pas la peine de continuer. C'est quoi l'histoire de la tsarat? C'est quelqu'un qui a eu une impureté. Pour se débarrasser de l'impureté, alors on va considérer que cette impureté, elle a pris place, elle a pris siège dans les cheveux, et maintenant il doit se raser la tête. C'est d'ailleurs même par exemple pour l'histoire d'une femme nida, tout ce qui a poussé dans son corps pendant le temps où elle est nida, que ce soit les ongles ou que ce soit les cheveux, elle doit se les couper. Ça ne veut pas dire que les cheveux, c'est din en soi, c'est une question qui va venir après. Mais ça veut dire que quand il y a de l'impureté, elle va se regrouper là-dessus. Et évidemment, on parle ici de l'impureté, soit des cheveux, soit du corps. La barbe, c'est encore une autre question. Vekad, vechad. It abar mine sahara des recha. Et ici, on est passé aux cheveux. Et lorsqu'on va lui enlever ses cheveux, c'est-à-dire on va le raser, Id besam, il est parfumé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on a adouci la situation. Vedinin diltata, et les rigueurs d'en bas, lo isdamnu, elles ne se trouvent pas, elles ne sont pas invitées. Elles sont plus là. On a enlevé les rigueurs. Ou berinkar, et c'est pour ça qu'il va s'appeler maintenant Taor. Revenons à notre premier verset. Veish, ki imaret rosho, kerach ou terach taor ou. Et maintenant un homme qui va perdre ses cheveux, il est donc chauve et il est pur. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la rigueur, elle n'a pas de substrat matériel. D'accord. Donc dans le procédé de purification qu'il y a ici, à un moment, ça passe par le fait d'enlever le din. Parce que l'impureté, elle est liée au fait que cette personne, elle a trop de din. Il faut donc radoucir ce din. C'est le din qui a enclenché cette impureté. Donc on va enlever ça. Et comment on enlève ça? C'est qu'on va maintenant lui enlever les cheveux. Mais, que nous dit le verset? Taor ou, il est pur. Et là, le Zohar va nous faire une révélation. C'est quoi? Ou berinkar, il crée Taor, et c'est pour ça qu'il est appelé Taor.
Dès là, il crée Taor, parce qu'il ne peut s'appeler pur, et là, Kadnafik misitra des misava, que lorsqu'il sort du côté de l'impur. Vechad nafik misava, il crée Taor. Et lorsqu'il sort de l'impureté, il s'appelle Taor. Il n'y a pas d'autre mot à dire que c'est un chilouche. Est-ce que vous avez bien compris ce que Zohar il dit là? Ne s'appelle pur que celui qui était impur. On relit. On lui a rasé les cheveux. Comme on lui a rasé les cheveux, maintenant il peut s'appeler Taor. C'est ce qu'on a appris du verset. Que le verset, il a dit que lorsqu'il est chauve, il est pur. Dès là, il crée Taor, parce qu'on ne peut appeler pur que lorsqu'il est sorti du côté de l'impur. Et lorsqu'il sort du côté de l'impur, il s'appelle Taor. Alors il faut qu'on explique cette notion. Alors, reprenons sur les fondamentaux. Évidemment, il y a une différence entre la pureté et la sainteté. Ça, c'est un problème réglé. Taor, c'est pas Kadosh. Maintenant, le Zohar, il nous dit que on ne peut appeler quelqu'un de pur que si auparavant il était impur et qu'il a perdu son impureté. Donc, c'est un relatif. Et si quelqu'un il a jamais été impur, alors il est quoi? Alors, le Rambam Maïmonide, il dit exactement la même chose. Que ce qu'on appelle pur, c'est le processus de quelque chose qui a été purifié. Donc il y avait un degré qui s'appelait l'impureté. Ce degré qui s'appelle l'impureté, on l'a enlevé, on l'a radouci dans les termes du Zohar, on l'a même parfumé, Idbassam. On a enlevé ce din-là qui provoquait l'impureté, et maintenant la personne devient pure. Je vous dis ce que dit le Ramak. Vechi. Mishenitma venit ar nikra taor. Donc, celui qui était impur et qui se purifie, il s'appelle pur. Ou mishen botuma leolam, mais quelqu'un qui n'a jamais été impur, ça arrive. Lo yityaches botaor, on ne peut pas lui attribuer, on ne peut pas le relater à ce degré de taor. Est-ce que vous comprenez bien la subtilité du Ramak? Ça ne veut pas dire qu'on doit passer par l'impureté pour devenir pur. Ce qui était notre question du début, sur le roi Salomon. La question, vous vous rappelez, de la chorma et de la sottise, et de l'obscurité et de la lumière. C'est depuis le début le Zohar. Il nous fait tendre l'oreille sur cette question-là. Non. Vechen, on lui a fait du Ramak. Mi chez Atzmuto Tuma, et si maintenant quelqu'un qui est impur, im yitar lo yizdak bo taor, et la mi chez taor venishka betochatuma. Et le Ramak il dit donc, prenons l'inverse. Quelqu'un maintenant qui est totalement dans l'impureté, est-ce que lui, s'il se purifie, on pourra lui attribuer ce nom de taor? Et la Misheu Taor Venishka Betochatuma. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui était pur, qui est tombé dans l'impureté, et une fois qu'il en sort, maintenant il s'appelle Taor. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas automatique. Cette personne qui est Taor, elle prend le nom de Taor uniquement une fois qu'elle est sortie de l'impureté. Mais avant ça, elle a en elle le potentiel de Taor. Vous avez vu comment le Ramak qui prend les choses? Je reprends. C'est quoi Taor? Vous avez un monsieur, il n'a pas touché à l'impureté. Donc il a en lui ce potentiel d'être pur. Mais il ne s'appellera pur que lorsqu'il est passé par l'impureté, il est sorti de l'impureté. Alors quoi? Ce monsieur-là, avant d'être impur, il est quoi? La notion de pureté ne s'applique pas à lui.
C'est très compliqué, c'est ce que le Zohar il nous dit ici. Parce que Tahor et Tamé sont des relatifs l'un par rapport à l'autre. C'est ce que dit la suite du Zohar. Dirtiv, comme il est écrit, Mi yiten Tahor mi Tamé. Qui donnera le pur à partir de l'impur? Le verset, il a dit mi. Le mi, c'est la provenance. Mi Tamé. Ce verset-là, il est expliqué dans le Zohar du Chok d'Israël, au début dans Bereshit. Mi Tamé Vadaï, assurément, il faut que ça provienne du côté de l'impur. Des achaktiv, parce qu'ici, il est écrit, et on revient au verset du début. Donc, comme quoi, vous avez bien vu que le Zohar, on en est à 9 pages. Sur le document, il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché son point depuis le départ. Comme il est écrit, Ve'ish ki imare trop chaud, et un homme dont, lorsqu'il va perdre ses cheveux, Kerach, où il est donc chauve, Tahor, où il est pur. Donc ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que dans ses cheveux de cette personne, il y avait de l'impureté. Lorsqu'il a maintenant rasé sa tête, donc l'impureté a disparu. Et maintenant, il s'appelle pur parce que il est sorti de l'impureté. Voilà pourquoi Rabbi Shimon il dit que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait. Parce que cette notion de rigueur qui est dans Ish, elle n'est pas aussi simple que ce qu'on pensait. C'est pas il est soit Ish Chesed, soit il est Ish Tamim. Si vraiment vous avez suivi, mais vous allez me dire, mais je comprends pas la question, pourquoi on l'a pas posée sur Adam? Parce qu'on avait dit là-bas, Adam, vous vous rappelez qu'au début on a dit, et s'il y a un homme qui a sur lui une impureté, Zeuva et la Kohen, et on la porte vers le Kohen. Alors apparemment, c'est peut-être la même idée. C'est-à-dire qu'il avait en lui un degré de Adam. Maintenant, étant impur, comme il a en lui cette potentialité d'être Adam, il va revenir pour la retrouver. Mais, ça c'est par rapport à Adam. Mais par rapport à ce degré de pur et impur, ce sont des degrés qui proviennent l'un de l'autre. Mais, on n'est pas obligé de passer par là. Maintenant, une question. Entre une personne qui n'a jamais été impure, et une personne qui sort de l'impureté pour devenir pure, est-ce qu'on pourrait établir une distinction? Est-ce qu'on va dire que l'un il est mieux que l'autre ou pas? C'est une grande question. C'est une très très grande question. Je répète que c'est pas du tout, on parle pas de kadosh ici. Kadosh c'est autre chose. On parle pas du tout de ce degré de kadosh. Le degré de kadosh c'est autre chose. On parle maintenant de ce degré de ish qui est lié à ce degré de rigueur et donc de l'impureté. Alors, c'est tellement complexe qu'il faut qu'on reprenne ça tranquillement. Parce que la suite va l'être encore plus. Vetachazé. Et donc c'est toujours Rabbi Shimon qui dit. Et viens et vois. Beresha de Aish, dans la tête de cet homme, donc vous voyez bien ici qu'on parle de Ish, Butsina de Kardinuta, c'est là que va se trouver notre lampe dure dont on a parlé, dont elle provenait les chaka, c'est-à-dire les 325 degrés de rigueur qui allaient former ce degré de Ish. Ou Berinkar, et c'est pourquoi Gulgalta Derecha Deai, le crâne de sa tête, à lui, à cette personne, Sumaka, c'est rouge, Kulo, c'est complètement rouge, Kevarta, comme la rose. Donc c'est un rouge clair. Vesarei, Sumake Bero Sumake, et ses cheveux, ils sont rouges dans le rouge. Vetalian Mine, et dépendent d'eux, qui trin tata in dil tata, les couronnes inférieures d'en bas. Des mitar in dinin, qui vont élever les rigueurs dans le monde. Vekaditavar mine sara veid gelish. Et lorsque maintenant on va lui enlever, donc apparemment les poils ou ici les cheveux,
et que maintenant c'est réglé. Mi chesed ilaha idbasam kula, de la générosité supérieure, tout est parfumé. Veitkere Taor, et il s'appelle Taor al-Shemé d'après son nom. D'après le nom de quoi? D'après le nom de la générosité qu'il a reçue. Donc, si vous avez bien compris, c'est ce qu'il est en train d'expliquer Rabbi Shimon. Il dit normalement, ce degré, quand on va appeler cette personne Taor, c'est qu'il a reçu quelque chose d'en haut. Comme il a reçu quelque chose d'en haut, ce nom de Taor ne vient pas de ce qu'il est lui-même. Son nom de Taor vient de la chose qu'il a reçue, qui lui a permis maintenant de changer d'état. Amar Rabbi Yehuda, Yitkere al Shemé, Kadosh Yitkarev el Taor. Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Shimon, mais si c'est comme ça, on va pas l'appeler Taor. Il doit s'appeler Kadosh. Et là, on va avoir une vraie question. Alors, ce sont des textes très difficiles. On va les reprendre tout doucement. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va reprendre ça, point par point, mot par mot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.